ne peux rien pour toi, je provoque mes chances, négro courtois. N'essaye pas de plafonner mes rêves, je t'en prie. En concert, en conférence, unanime et l'amphi. J'ai laissé le cœur parler, ça fait beaucoup de bien. Violent avec amour, je donne des coups de main. J'essaye de raisonner la France du lendemain. Plus de rapports charnels que de rapports humains. Donc vraiment, c'était un pur kiff. C'était vraiment un kiff. Et tout se faisait spontanément. Et voilà, mais après, ouais, à force d'entendre que ça plaît, que ci, que ça, et de prendre en... Parce que plus tu pratiques, plus tu prends en assurance, plus tu progresses, tu dis, bon, il y a quelque chose à faire. Et donc voilà, aujourd'hui, vraiment, j'en fais un objectif personnel. Et Vous voyez le rap comme un métier? Voilà, aujourd'hui, ouais. Même si aujourd'hui, c'est un métier que c'est moi qui paye. Mais bon, mais ouais, aujourd'hui, je vois vraiment le rap comme... je vais pas dire je suis rappeur, parce que je préfère dire que je suis un artiste. Parce que rappeur, c'est un peu t'enfermer dans une... Ouais, vous aimez pas ça? Ouais, j'aime pas ça. Parce que justement, j'ai l'oreille assez large, entre guillemets, musicalement parlant. Vous ne cantonnez pas un seul voilà, style. Mais ouais, justement, non. votre style de rap, ce serait quoi? Parce que moi, en fait, dans ce que je fais, je passe beaucoup de temps sur l'écriture. On parle souvent de l'émission On n'est pas couché, dans laquelle, quand les rappeurs, ils vont, non seulement ils passent toujours en dernier, et ils se font souvent dézinguer. Il y a eu le rappeur Nekfeu qui avait... Bah, le truc, c'est que... C'est une bonne question, ça. Le truc, c'est que le rap, on considère pas le rap, enfin, quand je dis on, l'opinion publique ne considère pas le rap juste comme une musique. Non, il y a la musique, pop, R&B, variété et compagnie, dans le même sac. Et il y a le rap, il y a les fous là, tous ceux qui crient, ils sont là-bas les fous. Et le truc c'est que parmi ces fous là, comme ils disent, t'as plein d'artistes qui justement vont vers l'opinion publique. Écoutez, c'est une discipline certes, peut-être marginale, mais il y a de la qualité, il y a un fond. Mais ça, même si les gens qui sont tout en haut le savent, c'est mieux que... Non, faut pas que ça se sache. Vaut mieux qu'on mette le rap de côté. Je sais pas ça sert à qui ça profite, j'en sais rien. Mais voilà, on met le rap de côté. Et du coup, quand il y a 99 actions positives dans le rap, ben on va prendre la centième qui ternit un peu l'image. On va la prendre, En fait, on va la mettre en avant. Le rap, On va la mettre en avant comme je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, il y a une réalité. On prend les ventes. Comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres. On prend les ventes. Les rappeurs vendent plus que tout le monde. Parce que on n'est pas couché. L'audience, elle n'est pas faite de puristes de rap. Il y a des moi-même, je regarde des fois, mais les gros fans de rap ne sont pas forcément toujours branchés sur On n'est pas couché. Donc c'est l'occasion de présenter un rappeur à un autre public. Et en plus, en dehors du contexte musique, de vraiment écouter l'homme, qu'est-ce qu'il a à dire. Et ce qui est dommage, c'est que quand un rappeur, en général, il est invité sur un plateau télé, un gros plateau télé, il doit répondre qu'est-ce que vous pensez, djihadisme, ci et ça, truc, n'importe quoi. En fait, on le pousse à faire une bavure, qui va être repris, mélangé, hop, le rappeur il a dit ça. Et c'est dommage. Et comme Lino, j'ai vu un interview de Lino, il disait un vrai truc. Il disait un rappeur, quand il vient sur un plateau télé, limite, il faut qu'il vienne avec un avocat. Il a tout résumé en disant ça. Et après, en fait, on tend un piège au rappeur. Voilà, après. Mais ce sera un exercice que vous aimeriez faire. Ah ouais, moi j'aimerais. Moi j'attends que ça. Moi, si je veux autant réussir dans la musique, c'est parce que je veux m'exprimer. Je veux parler au nom de plein de gens qui ont des vraies choses à dire. C'est vraiment pour ça. Mais pour revenir rapidement là-dessus, quand un rappeur il est invité sur un gros plateau, il doit répondre même de ce qu'il ne maîtrise pas. Alors que il est là en général, quand un artiste il est invité sur un plateau, en général on le questionne concernant sa musique. Normalement, c'est ça. Concernant sa musique, il a un projet qui est sorti il n'y a pas longtemps ou qui va sortir, il est là pour promouvoir son projet. C'est pour ça qu'on en général. Et après, oui, effectivement, on parle un peu d'actualité. Dans ces grosses émissions, en fait, il n'y a aucun spécialiste du rap, donc forcément, les questions qu'on va poser aux rappeurs ne seront pas... Ouais, non, bah c'est sûr, c'est des questions qui sont sorties de leur contexte. Et après, tu as aussi le truc, c'est que tout le monde a des torts. C'est-à-dire qu'en même temps, les rappeurs pourraient mieux se comporter aussi dans les plateaux télé. Mais ils ont une image. Donc, entretenir cette image d'un peu dur, de marginal, tout ça,
il y en a à qui ça profite. Et du coup, voilà, tout le monde a. Chacun a ses torts, mais après, je trouve que voilà, un mec comme Booba, avec tout ce qu'il fait, il a une marque de vêtements, il a sa propre chaîne télé. Quand je dis qu'il a changé les règles du jeu, je mens pas. C'est-à-dire que indirectement, à travers ce qu'il fait, il va influencer énormément de jeunes à monter leur radio, monter leur propre chaîne TV, etc. Et à la base, c'est un mec qui est parti d'une banlieue. Et tout ce mérite qui y a autour de lui, il n'est pas mis en avant. On préfère dire qu'on peut ne pas aimer l'humain, mais le parcours est respectable. Le parcours, il est admirable, bien sûr. Il y en a combien qui ont le même parcours que lui? S'il faut faire la comparaison, ça on le fait. Il y en a combien qui ont un parcours comme lui? Il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, je trouve que même pour plus ou moins réconcilier une certaine partie de la France avec le rap français, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Aujourd'hui, Booba, il crée de l'emploi. Cette phrase, elle résume tout. C'est dans une période où on parle de chômage et compagnie, Booba, aujourd'hui, il crée de l'emploi. Et dans le rap français, d'abord, ce serait laquelle la collaboration de Booba? Ouais. Parce que beaucoup pensent que, bon, même s'il a pris un virage très auto-tuné, entre guillemets, il reste du monde dans son public qui aime le Booba, exemple Temps mort 2.0 avec Lino, où il écrit, où on sent que voilà, il s'amuse, il se fait plaisir. Il sait toujours performer, vous voulez dire. Voilà, exactement. Et ouais, parce que moi, tu sais, je suis. Certes, il y a l'homme, mais il y a l'artiste. Moi, vu que je fais de la musique, avant tout, je regarde l'artiste. Après l'homme, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il. Donc vous pouvez faire un featuring même avec quelqu'un avec qui après, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui disent justement en interview que c'est l'humain avant. Ouais, après avant tout forcément c'est toujours mieux de faire quelque chose avec quelqu'un qui partage plus ou moins les mêmes valeurs. Et il y a un bon feeling. Voilà, même après, on va dire qu'après ça la famille s'agrandit. Mais on n'est pas obligé d'être ami avec une personne pour faire un gros morceau. C'est comment dire, c'est une passion. Mais ça reste un métier. Si demain, moi à la base je suis un fan de rap. Donc si demain j'ai les moyens d'avoir un artiste que j'ai toujours écouté sur un de mes projets et que même si humainement ça passe pas très bien, on est des adultes, on fait notre boulot. Moi il est arrivé que dans des équipes de foot, je m'entende pas avec... voilà, il y a eu des frictions, etc. On a un objectif commun. D'accord. Et en ce qui concerne le rap américain, vous avez une tête particulière que vous aimez vous? Encore une fois, après c'est l'écriture. Après en plus aujourd'hui je suis bilingue, donc je comprends plus ou moins ce qu'il dit. Mais ouais, Nas après. Et dans la nouvelle école, tout ce qui est Drake. Kendrick Lamar. Vous êtes plutôt Kendrick Lamar que Drake. Ouais, parce que l'écriture encore une fois. Même et puis il y a Kendrick Lamar dans ce qu'il fait, ça va plus loin que la musique. Et c'est exactement ce que je veux faire. C'est-à-dire que je l'ai vu, il a été reçu à la Maison Blanche pour proposer. Un plan concernant Barack Obama avait élu une de ses chansons de l'année. Voilà. Donc voilà, il avait proposé à Barack Obama un plan par rapport à la réinsertion, etc. Et moi, voilà, je suis vraiment dans cette démarche-là, musique, mes côtés sociaux aussi. Mon nom c'est Efficace, mais Efficace Bassa Nelson. Nelson par rapport à ce nom-là. Bassa parce que c'est la langue que je parle au Cameroun. Et voilà. Non, ouais, la musique en soi, c'est bien, mais si derrière on peut développer quelque chose de bien pour nos jeunes, c'est encore mieux. La musique, je sais qu'à travers la musique, je peux développer des actions. En même temps, je suis animateur, j'ai aussi une asso. Donc voilà, tout se rejoint dans un intérêt commun. Après, je dis à quel moment vous avez eu ce déclic dans votre vie où vous vous êtes dit faut que j'aide les jeunes? Parce que c'est vrai que là, on est dans le 93, Blanc-Ménil, souvent réputé pour avoir des quartiers chauds, enfin le 9-3 de manière générale. Mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit j'ai envie de me détacher de l'esprit En fait, je pense que c'est le fait d'avoir été à l'étranger, etc. et de revenir ponctuellement. Et de voir les choses changer ou pas. De voir, premièrement, les gens de ma génération. Au début, moi je vais pas fumer, moi je vais pas ci, moi je vais pas ça. Je rentrais du havre petit à petit et je voyais les uns et les autres prendre des parcours qui, à la base, ne voulaient pas prendre. Et donc il y a eu ça, et puis voilà le fait, comme je disais, d'avoir vécu à l'étranger. Puis quand je suis revenu, je me suis dit, je suis parti en 2001. On est en 2014, je suis revenu en 2014. Qu'est-ce qui a changé vraiment
limite, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer. Et j'en ai voulu à certains, mais en même temps, je peux pas leur en vouloir parce que ils sont ils sont dedans. Et du coup, ce que moi j'ai vu de l'extérieur, eux, ils le voyaient pas. Et je me suis dit, non, il faut faire quelque chose. Et puis, des fois, de temps en temps, je prenais des groupes du Blanc-Ménil, je les emmenais au Havre, visite du centre de formation et compagnie. Et je sentais que c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Donc, je me suis posé la question, comment je peux en faire mon métier? Et au-delà de mon métier, comment ça, même quand je suis pas au travail, comment je peux continuer à faire ça? Et du coup, c'est pour ça qu'on a monté une asso, parce qu'avec une asso, on peut mettre en place ce type de choses. Et que j'ai choisi, enfin que j'ai postulé à un poste d'animateur jeunesse, parce que c'est un travail qui est assez large. Tu fais pas juste l'animation, venez les petits, on s'amuse, loin de là. Ça va beaucoup plus loin. Ouais, voilà. Donc tu gères certains conflits, puis des fois sur eux, tu sens qu'à la maison ça va pas. Donc, et le truc pareil, c'est d'influencer ces jeunes-là à prendre ce chemin. Et je pense que plus il y aura des gens qui mettront des initiatives en avant, etc., plus ça va rallier des gens à cette cause-là, et plus on fera grandir le mouvement. Le but, c'est pas que je fasse les choses, et un jour, je vais avoir moins de temps. Tôt ou tard, j'aurai moins de temps. Et si le jour où j'ai moins de temps, il n'y a personne pour faut que quelqu'un continuer, prenne le relais, ça sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut influencer les jeunes, le faire à sa petite échelle, rallier des gens à sa cause, parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent comme moi, mais qui ont n'osent peur. pas prendre la parole. Voilà, faut le faire. Même si tu donnes 10%, c'est 10%, il y a quelqu'un d'autre qui va rajouter 2, 3, et puis on va monter. Faut le faire. Donc voilà. D'accord, très bien. Bah, merci et on vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. I'ma do it all, and I'ma do it all. Say what? And I'ma do it all, and I'ma do it all, and I'ma do it all. Say what? And I'ma do it all, and I'ma do it all, and I'ma do it all. Blanc coq, and I'ma do it all, 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 and I'ma do it all.